Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Projet 51. On vous emmène aujourd'hui en République tchèque sur une ancienne base soviétique. Nous y découvrirons ses hangars à MiG, ses bunkers anti-bombardement et à la découverte de mystérieux objets en forme de cylindre. La mission commence maintenant. Départ pour Prague. Ok, donc là on vient d'arriver sur la base. Ça n'a pas été forcément évident à trouver parce que il n'y a pas d'adresse précise. On sait que des urbexeurs sont déjà venus mais ils n'ont pas donné l'adresse bien sûr. On n'avait que le nom de la ville, Milovic, à peu près à 45 minutes de Prague. Et par contre on savait que des MiG-28 et des MiG-29 avaient été hébergés sur cette base russe à l'époque. Donc qui dit avion de chasse dit piste d'atterrissage. On a cherché des vestiges et effectivement vu du ciel c'est assez facile à trouver. Et donc on a trouvé une piste d'atterrissage qui est juste derrière là. Donc on va se diriger vers cette base abandonnée et on espère que l'accès sera pas trop compliqué étant donné qu'on a vu des bâtiments, des anciens bâtiments militaires un peu plus loin qui eux étaient totalement grillagés, aucune possibilité d'entrée. Bon, il n'y a pas de... Ici c'est une ville type un peu vieille Russie, hein, donc il n'y a pas de caméra vidéo, il n'y a pas de technologie. C'est le paradis des urbexeurs parce qu'on a croisé des immeubles d'habitation désaffectés, mais quand on s'approche ils ne sont pas du tout désaffectés, c'est des vrais appartements où des familles vivent. Donc là on s'approche de la piste et il y a un panneau un peu plus loin, je ne sais pas ce que ça dit. Tento prosto deviagzen propribletatel. Je crois que je le dis bien avec mon accent bordelais. Putain, ça glisse. On voit quelque chose dedans? Non. Non, ça a l'air bien fermé. Il y en a peut-être qui sont ouverts. Là, l'autre là, il est fermé aussi. Un bâtiment un peu plus loin là-bas. Là, il n'y a pas de cadenas, donc la porte devrait s'ouvrir. T'as vu la taille du truc? Donc ça, en fait, c'est une cale version hangar à avion. Donc c'est vraiment pas la cale qu'on met sous la porte de la cuisine, hein. Donc là, ça permet de bloquer le machin. Quoi? Sors là. Tu veux pousser? Non, je crois qu'elle rêve là. On peut pas, mon cœur, comment ils font? Ah, c'est bien d'avoir de l'espoir. Ah ouais, il y a toujours ces petits hangars latéraux, mais du coup on peut pas accéder vraiment à l'intérieur. D'éviter. Aïe 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 les ronces. Je suis pas chochotte mais quand même il y a des bruits. Ça va, tu gères? Ouais.
Je pense que c'est l'endroit idéal pour envoyer le drone. Là. Ouais. Alors? Non. Fermé? Oui. Cadenassé? Cadenas. J'aurais bien eu une solution, mais... On va faire le tour. Tu l'as pas sur toi? Hein? Ton accessoire de crochetage. Ah, c'est ouvert là. T'as dit quoi? Tes accessoires de crochetage. Ouais. Bah non, à chaque fois que je veux faire un truc, je dis non, non, non. Oui, non, mais là on est à l'étranger, on s'en fout de finir en prison. Ça fera une vidéo super pour, pour le making of. Oh. Ça sent l'essence. Ouais, ça sent l'essence. Bez oczyści nem stupovat. Bez oczyści nie stupovat. Ne stupovat. 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 Super. On est vraiment dans une espèce de bunker. On sent bien que c'était un pays qui était encore en guerre il n'y a pas si longtemps. Donc là, il y a vraiment une pièce où il y avait un lit. Donc le truc avait été carrément aménagé ou squatté. Hein. Nozové Vechot. Bon, je parle pas russe ni tchécoslovaque. Ni tchécoslovaque. Parce que à l'époque, c'était encore la Tchécoslovaquie. Non, là, je passe pas. Ah, il y a des trous. Ouais. Donc en fait, c'est un bunker. Mais dans ce bunker, il y a à peine 2 petites pièces minuscules, plafond hyper bas. Et comme tout bunker qui se respecte, c'est très épais. De l'extérieur, ça a l'air très grand, mais à l'intérieur, c'est rikiki, minuscule. Donc là, il n'y a vraiment pas du tout de place pour mettre 10 personnes, quoi. Sauf si elles restent assises par terre. Donc là, il y a des murs, mais qui sont en fait, qui ont des côtés arrondis. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si c'est un but particulier, très certainement. Je sais pas lequel. En tout cas, si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous en faire part. Ok, donc là on sort. Qu'est-ce que tu dis? Non, je dis là il n'y a rien à voir. Genre si je me trompe. C'est moi qui arrive. Il y a une voiture dedans et voilà. Voiture. Ouais, le problème c'est que j'ai de la lumière tout autour là. Donc là, Ingrid a repéré un truc. Putain, le micro. Ah non, il est branché, c'est bon. Je pense que c'est une cheminée d'aération. Ou une ex-cheminée d'aération. Peut-être qu'il y a des trucs en dessous. Ah oui. C'est bien planté profond. Donc à mon avis, ça devait approvisionner en air le bâtiment qu'il y a sous le sol.
Regardez ça. C'est sérieux, tu me touches pas après. Un crâne. Un petit sourire. Alors c'est un crâne de quoi? Un bouquetin ou une chèvre? Parce qu'il y a des gens qui s'y connaissent en morphotype animalier. Ça ressemble à une petite chèvre ou quelque chose comme ça. C'est dégueulasse. Mais Ouais. c'est pas possible. Bon, elle est morte à peu près il y a quelques semaines. Alors, vous voyez un peu plus loin là-bas, il y a une tour de contrôle. Ah, il y a une tour de contrôle et le bâtiment est assez grand quand même. Et vu l'activité aérienne qu'il y a ici, c'est-à-dire tout à l'heure on a vu atterrir un petit avion de tourisme, on en a vu un autre décoller, mais sérieux, c'est une zone qui n'est absolument pas réglementée. Donc on va aller voir si c'est pas abandonné. Comme vous le voyez, il y a du barbelé. Donc on va se débrouiller pour trouver un passage moins risqué. Ok, donc ce n'est pas une tour de contrôle. C'est pas une tour de contrôle. Apparemment il y a des camions, des gens qui sont garés. Donc rien à voir avec... C'est pas des anciens missiles ça? Non. On dirait des tubes. Alors j'ai repéré une voiture de police ou de sécurité, je sais pas trop ce que c'est. Pas ce que c'est. Vraiment pas ce que c'est. Alors, ok, donc de l'autre côté il y a une. On va pas s'approcher plus parce qu'il y a une voiture de police ou de sécurité, on sait pas. Et on n'a pas envie de se faire avoir des problèmes parce qu'apparemment il y a des bandeaux de sécurité autour de ces fameux tubes. Donc voilà, ça reste un mystère. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas. Ok, cet explo donc se termine sur cette base militaire russe. On n'a pas pu rentrer dans les silos, enfin dans les hangars où il y a normalement il y avait les MiG-28 et MiG-29, tout est verrouillé. Le seul hangar ouvert, c'était celui où il y avait un petit avion qui en est sorti, mais il n'y avait rien dedans. Et les autres hangars, pour ce qu'on a vu, il n'y avait que... Excusez-moi, je ne peux pas bien parler, j'ai les lèvres gelées. Ah, avion. Ça me ferait kiffer d'apprendre à piloter. Un projet, bref. Oui, donc il y avait un hangar où il y avait un avion qui était rangé là. Donc vous voyez, il y a zéro sécurité ici. On est en train de se promener sur une piste de décollage, quoi. Et les avions arrivent et partent librement, sans qu'il y ait de contrôle ni rien. Alors malgré le poste de sécurité apparemment qui est là-bas avec une voiture de sécurité, c'est vraiment incroyable que moi je puisse me promener sur une piste d'atterrissage où on atterrit des MiG-28, des MiG-29. Donc c'était une super excursion dans le froid, pas sibérien mais tchécoslovaque ou ouais, République tchèque. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Projet 51.